Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois d'avril. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un rhume et d'une toux. Donc, ma capsule risque d'être un petit peu expéditive pour préserver ma voix. Donc, je commence avec Les Contraires, publié chez Seuil. Donc, un livre qu'on range en langue en référence et qui permet aux enfants de découvrir les contraires, mais de façon vraiment différente. Donc, par exemple, ici, on a début et on a une petite page qui se déplie pour nous montrer fin. Mais, comme vous pouvez voir, c'est pas toujours avec le sens qu'on aurait cru au départ. Donc, par exemple, on a ici monter et on se doute que le mot qui suit va être descendre, mais on ne fait pas que descendre les escaliers, mais dans ce cas-ci, plutôt les débouler. Donc, c'est plein de petites blagues comme ça, super intéressant pour enrichir le vocabulaire. On travaille les contraires, mais il y a un côté absurde, humoristique qui est vraiment super intéressant dans ce livre-là. Je poursuis avec Algues. Donc, c'est un livre qui a été publié chez Pantera. C'est un documentaire donc sur les algues, mais qui fait vraiment comme un album ou une bande dessinée, c'est-à-dire que tout est illustré et qu'on nous présente des petits faits donc sur les algues, des informations. Mais dans la mise en page, on ne se contente pas seulement de nous décrire les algues, mais plutôt de nous le montrer et en texte et en illustration. Et donc, il va y avoir des doubles pages qui sont séparées par thématique qui vont nous présenter justement ces plantes qu'on connaît quand même assez peu. Super beau livre, donc très coloré. Et il y a un petit guide pour reconnaître certaines plantes qu'on pourrait voir, par exemple, dans des marais ou jardins botaniques ou des trucs du genre. Donc, super beau livre. La texture est super le fun. J'adore ça. Publié chez Saltimbanque, ici, j'ai le livre Vivant qui nous présente tout plein de trucs sur le monde, justement, du vivant. Mais là, on va aller vraiment toucher à tout. Les plantes, les animaux, donc évidemment les êtres humains. On va parler de la biologie, on va parler des écosystèmes, de l'évolution. On parle de vraiment tout plein de trucs. Mais ce qui est vraiment chouette avec ce livre-là, c'est la découpe avec les rabats qu'il y a à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, ce que la science dit à propos de l'origine de la vie. Puis là, on a notre gros point d'interrogation avec tout plein d'informations ici. Le livre est magnifique. Tout plein d'infos. Et évidemment, comme tout bon documentaire de ce gabarit, l'idée, c'est pas de passer de la première à la dernière page avec des enfants, mais vraiment d'aller grappiller des informations qui nous intéressent de façon spontanée, de consulter certaines pages, de le ranger, d'y revenir plus tard. Il est magnifique. La découpe, c'est pas toujours nécessaire dans un livre. Parfois, c'est peut-être juste pour faire un peu cute sans nécessairement réfléchir derrière. Dans le cas de ce livre-là, la découpe est vraiment bien utilisée. C'est hyper bien fait. Bon, évidemment, là, je suis pas capable de l'ouvrir. Voilà. Donc, on va avoir accès à des informations, mais vraiment super beau livre. Pardon. Je poursuis avec un livre publié chez Rue du Monde, La vie secrète des cheveux et autres poils. Il y avait déjà d'autres livres là, dans la même collection qui étaient déjà parus. Les noms m'échappent, mais j'ai l'information quelque part. Il y avait les crottes de nez, les dents, les bobos, etc. Et c'est super mignon. C'est des dessins un peu naïfs, très colorés. Qui vont nous donner tout plein d'informations sur les poils, les cheveux et tout ce qui s'y rattache. Donc, par exemple, une carte du monde avec les types de cheveux les plus courants.
des informations sur la durée de vie des cheveux. Ensuite, par exemple, ici, les types de cheveux, donc de très plat à bouclés crépus. Donc, c'est fait vraiment de façon super ludique. Les couleurs sont belles. Puis Rue du Monde, en général, nous habitue à des beaux documentaires. Des beaux livres en général, d'ailleurs. Ici, j'ai le livre Oh, les merveilles lumineuses de la nature et il porte très bien son nom. Oh, quel beau documentaire. Alors, publié aux éditions La Martinière et la mise en page est incroyable. C'est tellement beau. On va nous présenter en fait ce qu'il y a dans la nature qui est brillant, tout simplement. Ce qui scintille, ce qui est bioluminescent. C'est quoi la différence justement entre bioluminescence et seulement la fluorescence? On va parler des stratégies de défense de certains animaux, de certaines plantes. Les illustrations sont fabuleuses. Évidemment, on s'adresse plutôt à du 3e cycle du primaire ou à des adultes. Hein. Je revendique toujours le droit comme adulte de vouloir, de pouvoir lire des livres pour la jeunesse. Ça fait du bien des fois de retomber en enfance. Donc, magnifique livre, tout plein d'infos. Donc, qui nous présente un peu le passé aussi sur Terre de la bioluminescence. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont disparues depuis, ce qu'on vit présentement, ce qu'on peut attendre de l'avenir. Donc, vraiment magnifique livre. J'ai ici un documentaire un peu sous forme d'album. On ne savait pas trop comment le considérer. J'ai décidé de le garder en documentaire tout simplement parce que je voulais le garder dans mes protégés. Donc, publié chez Versant Sud, c'est le livre des gnomes. Donc, en classe avec les créatures magiques. Le livre des gnomes nous présente donc les gnomes racontés par un petit personnage principal ici qui se présente au début du livre et qui va ensuite nous montrer c'est quoi son quotidien de gnome. Donc, on va voir où il vit, ce qu'il mange, qui est sa famille, c'est quoi ses habitudes et les illustrations, premièrement, sont magnifiques. Ça ressemble à rien d'autre, à mon avis, à moi. Tout plein de détails dans les illustrations. Il y a des bouts, pas des bouts, mais des explications de bricolage, si jamais on voulait se faire un chapeau de gnome. Il y a un espèce de cherche-et-trouve, là, je cherche le... Ouais. Donc, le bricot pour le bonnet de gnome. Il y a des cherche-et-trouve, il y a des catégories. C'est vraiment super bien fait, c'est magnifique. Il y a plein de trucs à faire avec ce livre-là. Donc, un gros coup de cœur pour moi. Donc, on dirait que je ne me tente pas de le feuilleter. Donc, le livre des gnomes, publié chez Versant Sud. Et je termine avec Il faut qu'on parle des vagins, un livre important sur les vulves, les menstruations, la puberté et le sexe. Donc, c'est publié chez Métamorphe. C'est un livre qui a été écrit par des professionnels, donc sexologues, gynécologues, médecins. C'est pas toujours le cas des livres sur la sexualité. Surtout du côté de la jeunesse. Parfois, des éditeurs sont tentés d'aller vers l'écriture de livres sur ce sujet-là. C'est pas toujours bien réussi. Celui-là, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est bien documenté, c'est bien expliqué. Plein de chapitres sur tout plein de sujets. Par exemple, donc, sur la propreté, les parties de l'anatomie féminine, à quoi on peut s'attendre quand on a nos premières règles, quand on a les premiers poils, etc. Et ce qui est vraiment super avec ce livre-là, c'est que on utilise le vrai vocabulaire. Il y a eu récemment un livre qui a été publié dont le titre était Zizi ou je sais plus quoi. Je comprends l'idée derrière, mais quand on veut aborder le sujet de la sexualité avec les enfants, faisons-le bien. Et donc, dans ce cas-ci, le vocabulaire est adapté,
Les explications sont claires, c'est bien vulgarisé. Et il n'y a pas de morale sur, par exemple, la masturbation. On explique bien aussi, par exemple, comment utiliser un tampon, une serviette hygiénique, une coupe menstruelle. Donc, c'est vraiment super intéressant à partir de, je dirais, la 4e, 5e année. Là, super livre à avoir entre les mains. Donc, c'était ma sélection d'incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois d'avril et je vous revois le mois prochain.